Herbe, lumière et splendeur du Père, né d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Nous sommes à l'avant-dernier jour de l'octave de Noël. C'est le temps de nous rappeler les merveilles que Dieu a fait. Et ce Fils de Dieu qui s'est rendu jusqu'à nous est toute lumière. Et c'est vers cette lumière que nous nous tournons pour que le Seigneur puisse nous accorder son pardon, sa gloire. Seigneur Jésus, parole vivante qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu, Roi du ciel, Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria
et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ, qui résume en lui le salut du genre humain. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez toute la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Aujourd'hui la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. C'est un jour qui sera le premier d'une histoire d'amour et de paix. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Aujourd'hui la lumière a brillé. Aujourd'hui un enfant nous est né. Dieu déclare la guerre aux guerriers, et son arme est la fragilité. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Aujourd'hui la lumière a brillé. Celui-ci est le Fils bien-aimé. Nous croyons ce qu'ont dit les bergers. Nous venons nous aussi l'adorer. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia.
Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Et lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Le Verbe de lumière. Voilà que, bien avant la naissance du monde, le Fils existait auprès du Père. Bien avant la naissance de notre monde, voilà que le Fils était amour auprès du Père. Et il nous a permis de connaître le Père. En s'incarnant, en venant dans notre monde, il nous a fait connaître ce Père, ce Dieu qui a tout engendré, qui a tout créé. Oui, ce Père qui vient confirmer l'amour qu'il a pour l'être humain. Ah, bien sûr, il y a des gens qui pourraient dire oui, mais les animaux, oui, mais les autres créatures, pourquoi l'être humain serait supérieur aux autres? Ben, parce que j'existe. Mais aussi, c'est que l'être humain est un être relationnel, un être qui entre en relation. Et Dieu a fait l'être humain égal à lui-même, capable de dispenser l'amour, capable de l'accueillir, de le recevoir. Oui, voilà que Dieu
a créé l'homme et la femme à son image. Et il n'a pas créé seulement l'homme à son image, mais l'homme et la femme. Le péché a perverti la relation de l'homme et de la femme, mais l'amour le réconcilie. L'amour revient faire des liens. L'amour entre un homme et une femme peut créer un foyer, peut créer une famille, peut créer un environnement où l'amour est possible. Oui, aujourd'hui, le Seigneur est disponible, le Seigneur est présent. Par la naissance de Jésus, la lumière a habité parmi nous et elle éclaire le monde. Aujourd'hui, dans la vérité, nous pouvons aimer à la manière de Dieu, car Dieu le premier nous a aimés. Seigneur Dieu, croire en toi, croire en Dieu n'est pas donné à tous. Tu as prodigué avec parcimonie ce don de croire en toi, de croire que ton amour peut être possible, de croire que toi, tu as d'abord aimé. Eh bien, nous te présentons tous ceux qui te cherchent encore, qui n'arrivent pas à croire, qui n'arrivent pas à accorder crédit à la vérité que Jésus est venu révéler. Envoie-leur ton Esprit Saint pour qu'ils croient en ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse et devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Sylvestre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture,
nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Irénée Beauregard. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons ensemble cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur, de la lumière de notre monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Comme dit Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, tu puisses rejoindre tous ceux qui croient en toi, afin que même s'ils ne peuvent communier à l'Eucharistie physique, ils puissent te recevoir dans l'unité de l'Église. Amen. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent. Il recherchera des biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demain, ce sera la fête de Marie, Mère de Dieu. Alors, c'est un rendez-vous. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous. Ô sort digne d'envie, laissons là tout le troupeau qui erre à l'aventure, que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature.